podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Annette, une artisane spécialisée dans la réparation de poupées anciennes. Pour elle, la récup est un véritable métier. On est en 1999 en Lorraine, à l'approche de Noël, et certaines de ces poupées vont renaître pour se retrouver bientôt au pied des sapins. Et vous, à Noël, vous êtes plutôt récup sentimentale ou flambant neuf bling bling? Bonjour monsieur, dame. La clinique des poupées? C'est ici. C'est ici. Vous avez déjà plein de poupées sur les bras. Tenez, regardez, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est ce qu'on m'a amené hier pour Noël, parce que c'est toujours comme ça les réparations de dernier moment. Et je dis je vais les monter parce qu'après elles vont rester 8 jours. Vous voyez, je suis descendue depuis 10 heures et puis je suis toujours occupée avec les clients. Alors attendez, je vais fermer ma petite porte. Je vais vous amener avec moi. Elles sont dans un piteux état celles-là, hein? Oui, elles sont comme ça. Au départ, je sais jamais trop comment que je vais faire pour les réparer. Même en sachant, je me demande toujours quel résultat ça va avoir. Oh ben là, il faut que je trouve un corps. J'irai plus vite à changer le corps que de le refaire. Et après, quand j'aurai le temps, je le referai tranquillement. Alors c'est là-haut la clinique? Car ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Attendez-vous un petit cirque. Je vois pas ce qu'on pourrait faire autrement. J'ai beau ranger pour faire plaisir à mes visiteurs, il y en a toujours plein partout. Entre les poupées que j'ai à réparer, les poupées que les gens viennent pas chercher, tout. Alors là en fait c'est poupées plastiques et poupées bois. Ça c'est les poupées anciennes. Vous voyez? Là. Ça c'est ce qui reste d'une poupée ancienne. Que les petites filles sortent des greniers. Et puis ça c'est les poupées qui sont pas trop vieilles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tellement de valeur non plus. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tellement pour la valeur que les gens les font réparer. C'est plus pour la valeur sentimentale. Jusque maintenant, je veux pas trop intervenir la valeur. Parce que si c'était pour la valeur, les gens les vendraient. Vous comprenez? C'est sentimental parce que je me souviens l'année dernière, j'ai réparé une magnifique poupée à une dame qui a besoin d'argent. Elle veut pas s'en défaire parce que c'est de cette famille. Alors, elle fait des recherches pour savoir à quelle grand-mère ça peut appartenir. Et pourtant, elle a besoin d'argent, mais elle dit... Et ça lui fait mal au ventre de vendre sa poupée. Alors qu'elle en tirerait peut-être une bonne somme. Donc, parce qu'une vous poupée, voyez, comme justement, ça n'a pas de valeur. C'est... Moi, je pense pas. Mais certainement que ça a peut-être une grosse valeur sentimentale. Ça, c'est une poupée Bella. Venez voir, vous, quel âge vous avez? Vous êtes un peu jeune. Vous auriez pu connaître, mais votre maman a connu les poupées Bella. Ça, c'est pas la toute vieille de poupée Bella, c'est déjà la poupée en plastique. Mais, vous voyez, ce qu'il y avait, c'était quand même des belles poupées françaises, sans être avec des élastiques. Je vais lui remonter ces élastiques. La poupée, elle est devenue toute blanche parce que c'est le temps. Je vais la repatiner, je vais la nettoyer, tout. Elles avaient des belles petites robes marquées Bella. C'est tout ce qui reste de notre patrimoine de poupées, c'est déjà pas mal. Et tout ça, après, ça va faire une belle petite poupée à réoffrir à Noël. Mais, c'est bien que la dame, là, elle aime. 80%, elle va à la poubelle. Mais celle-là, elle ira pas à la poubelle. Elle va revivre. Puis celle-ci, elle peut revivre 100 ans encore. Certainement que la prochaine fois, c'est pas moi qui la réparerai. Mais je veux dire qu'elle est repartie. Bonjour monsieur. Oui. Ah non, vous m'en faites pas. Oui, moi je vous connais. Non, je vous dis ça. Dites-moi. Alors, il est grand? Il est 10 cm. Qu'est-ce qu'il vous faut comme sujet? Justement, je ne sais pas, ma fille m'a donné ce qui lui manque, mais avec des références que je ne vais pas trouver ici. Parce que moi, je vais lui téléphoner à midi. Je pourrais peut-être vous dépanner. Ah bon? Oui, parce que j'ai un carton. J'ai un carton qui traîne, mais c'est pas gros. Mais j'ai pas tous les éléments. Oui. J'ai les rouemages, j'ai le bœuf. Je dois avoir les 3 rouemages. Non, j'en ai que 2, il m'en manque un. Et puis peut-être la Sainte Vierge. Et des bergers.
Ou la vache, par exemple, 20 francs. Ah, le bœuf, plutôt. La vache, faut pas exagérer. Je vais dire encore. Ah, mais c'est parce que je les ai ressortis. Et puis je me dis, tiens, parce que moi, je vais pas faire une crèche avec 50 bœufs. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est... D'accord. Hein, mais autrement, Merci. je regarderai en allant faire des courses et j'en vois d'autres plus grands. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.